Alors, nous allons continuer le programme en plaçant les objets sur l'interface. Alors, voici, on a déjà inséré à l'intérieur de notre programme, on avait dans les ressources, on était allé ajouter des images et puis nous avons été ici, puis nous sommes allés ajouter un fichier existant, puis nous avons intégré toutes les images qui sont ici. Présentement, en faisant ceci, les images devraient apparaître juste ici. Alors, si c'est pas le cas, il faudrait revérifier le dernier vidéo pour voir comment ça a été fait. Alors, pour l'instant, je vais retourner sur l'interface ici. Et puis, on va faire le programme. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de cette fenêtre ici pour l'instant, donc on peut la fermer. Puis, on revient juste sur l'interface graphique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut intégrer les objets. Donc, présentement, la seule chose que nous avons, c'est form Pong, FRM Pong 2 joueurs. Et puis là, maintenant, on va ajouter ce qu'on a besoin. Donc, la première chose, on va ajouter la balle. Pour la balle, on a besoin d'un picture box. Alors, si on va dans les outils, donc on fait certain d'avoir les outils. Si vous n'avez pas ici les outils d'ouvert, ça se peut qu'ils sont fermés. S'ils ne sont pas disponibles juste ici, alors si j'enlève la punaise, si vous ne le voyez pas ici, vous allez dans Affichage et vous cherchez Boîte à outils. Alors voici. La boîte à outils, si on clique à côté, s'il y a la punaise ici, il reste en place. Si vous ne le voyez pas ici, regardez le long de la barre ici, il devrait être ici. Donc, boîte à outils. Alors là, on a besoin, donc on veut la garder ici. On clique sur la petite punaise. Ici, on a différents outils, mais ici, on a besoin d'utiliser tous les Windows Forms. Donc, on peut cliquer sur le petit triangle ici et ça ouvre tous les Windows Forms. Celle qu'on va utiliser présentement, puis dans beaucoup de programmes, c'est le Picture Box. Alors, c'est en ordre alphabétique présentement. Si on veut l'avoir plus haut, on peut cliquer dessus puis le monter. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est cliquer et le glisser sur l'interface. Sur le site web, vous avez remarqué que, comme ici, si je regarde le site web, il y a l'interface. On a besoin d'avoir un pic-balle de 16 par 16, pic-balle 2J ici, le menu strip, pic-palette gauche, pic-palette droite, FRM Pong. Ici, c'est l'image pour 2 joueurs. Ça, c'est 1 joueur, mais nous, on a fait pour 2 joueurs. Donc, c'est la même chose, sauf on donne 2 joueurs au lieu de 1 joueur. Alors, voici. Donc, si on a cette zone ici de Picture Box de spécifier, c'est en surbrillance, donc c'est avec les petits carrés. On s'en vient ici et on va aller à 16. Donc, la grandeur, on veut mettre 16, 1, 6. Puis la même chose pour le height, 1, 6. Alors, quand on clique sur le width à nouveau, on voit que c'est maintenant la grandeur qu'on veut avoir, 16 par 16. Pour le Picture Box, il faut le renommer. Donc ici, c'est pic-balle. Donc le name, c'est pic-balle 2J parce qu'on est en train de faire le programme avec 2 joueurs. Alors, pic-balle 2J. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut trouver? C'est le background image. Alors, si on va ici, dans Appearance, Background Image, clique dessus, puis on a les 3 petits points qui apparaissent. Avec les 3 petits points, on peut cliquer dessus et aller trouver quelle balle qu'on veut. Donc, balle blanche, la balle rouge ou la balle orange. Donc, dépendant quelle balle que vous voulez, sélectionnez une des 3 balles et on clique OK. Donc là, maintenant, j'ai ma balle qui est positionnée ici. Là, j'ai besoin d'avoir une palette. Donc, pour la première palette, je cherche encore mon Picture Box. Donc, je l'ai déplacé tout à l'heure. Il n'est plus en ordre alphabétique. Alors, je vais dans Picture Box juste ici. Je glisse. Et cette fois-ci, on va faire la palette de gauche. Donc, la palette de gauche, la dimension. Donc, je m'en vais à 16. Width, la largeur, c'est 20. Et la hauteur, c'est 60. Donc, 20 par 60. Ensuite, le Picture Box, le nom, on va l'appeler Pic Palette gauche. Puis, on va mettre 2J pour 2 joueurs. Donc, Pic Palette gauche pour 2 joueurs. Là, maintenant, l'image qu'on a besoin pour cette
palette. On va aller chercher background image. Et puis, on a besoin, parce que le joueur, ça va être à 2 joueurs, le joueur de gauche doit utiliser les lettres A et Z. Alors qu'il faut trouver vous pouvez choisir n'importe quelle des palettes qui sont A Z. Alors, quand on a trouvé ce qu'on cherche, d'abord, c'est une qui dit A Z. Alors, tu cliques OK. Ça, c'est la palette de gauche. Maintenant, parce qu'on a déjà spécifié la dimension pour la palette de gauche, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de la copier. Donc, on peut aller sur la palette, on peut faire CTRL-C, puis on clique à côté, puis on fait CTRL-V. Là, on a 2 palettes qui sont la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller nommer cette palette-là Pick palette droite. Donc, name, c'est Pick palette droite 2J. Puis ensuite, la dimension est déjà faite. On va aller changer le background image. Puis le background image, cette fois-ci, faut pas prendre la même couleur. Parce que quand on a 2 équipes qui s'affrontent, on n'a pas 2 fois la même couleur. 2 chandails de même couleur. Alors ici, tu choisis celle qu'il y a avec les flèches. Donc ça peut être n'importe quelle autre que tu as déjà choisi. Mais il faut que ce soit une qui a les flèches. Alors si je prends celle-ci, ou encore la rouge, alors choisissez une couleur avec les flèches. Alors tu fais OK. Là j'ai ma palette. Si je fais ceci, on les déplace. Il y a des lignes bleues qui apparaissent quand on a égal. Puis, si on le déplace vers la gauche, il y a une petite ligne bleue qui va apparaître entre la bordure et la palette. On peut faire la même chose ici, entre la bordure et la palette. Donc, on a déplacé. Pour la balle du milieu, on peut la placer n'importe où. Elle va bouger de toute façon. Alors, on a placé les palettes. On a placé la balle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer, on a besoin d'un chronomètre, un timer. Donc, si on va dans la liste, j'ai un timer ici. Alors, on glisse le timer, puis il apparaît ici dans le bas. Le chronomètre, timer, ici, on va l'appeler TMR 2 joueurs. Donc, TMR 2 joueurs. Alors, voici. Puis ici, c'est en millisecondes. Si on met 1000, ça veut dire que la balle va bouger à toutes les secondes. C'est un peu long. 100, c'est à toutes les dixièmes secondes. On va mettre ça à 10 pour qu'elle bouge un peu plus rapidement. Il se peut, si c'est trop vite, on va le ralentir, mais pour l'instant, 10, c'est ce qu'on recherche. Alors, on fait ça. Il nous reste 2 autres choses à placer sur l'interface. On a besoin d'un menu strip, menu en haut. Alors, on va aller dans la section menu et barre d'outils, puis on cherche menu strip. Et on le glisse en haut. Puis là, maintenant, le premier menu, ça va être début du jeu. Puis le deuxième menu, ça va être quitter. Alors voilà, début du jeu et quitter. Donc notre interface est terminée. Nous avons le chronomètre, les 2 palettes, la balle, les 2 menus. Alors on peut enregistrer tout ça en cliquant sur les 2 disquettes et on va arrêter cette partie ici.